Encore une journée pourrie et pleine de crimes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et en plus... Oui, allô? Oui. Non, ils sont prêts, hein. Oui. Non, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Non, je vous décevrai pas cette fois. Oui. Très bien, d'accord. Au revoir. Oui. Tenez-vous prêts, on arrive. Ouais. Commissariat de police, j'écoute. Mademoiselle Murat? Mais attendez, calmez-vous, je comprends rien là, qu'est-ce qui se passe? Je suis super inquiète, mon frère n'est toujours pas rentré depuis hier. Et quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Hier, on avait un repas de famille chez moi. Il est parti juste après et il n'est toujours pas revenu. Il était quelle heure? Il devait être 20h. Bon d'accord, écoutez ce qu'on va faire, je prends tout ça en note pour l'instant. Si jamais il n'est pas revenu dans les 48 heures, rappelez-moi. Vous avez bien compris? D'accord. Passez une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. 48 heures? Mais c'est long ça, hein? Il a trouvé moyen encore se foutre dans le pétrin, hein? Allez. Finis de dormir la marmotte. Lara? On est où? Tu n'as pas à le savoir. C'est toi qui as pris le livre? Bien deviné. Je te croyais plus bête que ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas droit au but. J'aime ça. Non, bien tout simplement, ce que je veux, c'est que tu m'expliques comment ouvrir le livre. Compte là-dessus, tu dis rien. Ah ouais? Comme tu le veux. Je peux être très gentille. Je peux aussi être très méchante quand la situation l'exige. Surtout lorsqu'on me contrarie. Tu vois, j'ai horreur des contrariétés. Alors tu vas me dire comment on ouvre ce foutu livre? Jamais! Espèce de chien! J'ai un mauvais pressentiment. Oh, tu me fais de la peine, Jack. Allez, dis-moi comment ouvrir le livre, et je te laisserai partir. Pourquoi tu tiens tant à ce livre? Parce qu'il était à mon grand-père, Eric. Eric Lavignon? Comme je m'en doutais, tu as pu faire sa connaissance. Il est mort d'une balle dans le cœur. Je me demande bien qui a pu faire une telle chose. Mais si je le retrouve, il va payer pour ça. En tout cas, mon père me parlait souvent de ce livre. Il voulait me le léguer, mais il a changé ses plans, je ne sais pas pourquoi. J'ai encore en tête l'histoire qu'il me racontait. Veux-tu l'entendre? Je suppose que oui. Eh bien, au XVIe siècle, un roi maudit demanda à un magicien de lui créer un artefact pouvant réaliser tous ses souhaits. Et comment il s'appelle, le magicien? Silverfet le taciturne. Mais le roi était avide de pouvoir. Alors, quand le magicien lui livra le livre, il le fit exécuter, afin que lui seul puisse user de ses pouvoirs. Cependant, le magicien était puissant et il n'avait pas l'intention d'en rester là. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, durant ces derniers jours, il a mis au point une incantation, une malédiction qui lui permettrait de reprendre ce qui lui appartenait. Reprendre le livre? Exactement. Ah oui, mais il n'était pas exécuté? Si, mais les pouvoirs d'un magicien peuvent lui survivre. Ah, comment ça? Eh bien, alors qu'il était sur le bûcher, pieds et mains liés, et que les flammes lui dévoraient la chair, ses yeux brillèrent d'un éclat inhumain et il dit « Dieu et déesse, esprit ancien, force des éléments des quatre coins,
Entendez, écoutez ma complainte. Les flammes me dévorent dans leur étreinte, tandis que votre œuvre, blasphémée et déteinte, sert un roi à répandre la crainte. Donnez-moi le pouvoir de venger votre nom, auquel je dois la pureté de mes dons. Qu'au-delà des frontières de la mort, le livre et moi-même soient consorts. Mais c'est quoi ce charabia? Eh bien, comme je te le dis, le magicien s'est vengé. Après sa mort, déjà, le roi a fini par mourir aussi d'un mal mystérieux. Et puis, il y a eu des tas d'événements inexpliqués. Les habitants mouraient, des maisons étaient brûlées. Et des témoins rapportaient l'existence d'un fantôme muni d'un livre qui semait la pagaille. Alors, des magiciens et des médiums s'unirent afin de le détruire et de reprendre le livre. Ils ont réussi? Oui. Ils ont récupéré le livre et l'ont caché pour que jamais personne n'use de ses pouvoirs destructeurs. Mais voilà qu'un jour, mon grand-père l'a retrouvé. Eh ben... Tu comprends maintenant que ce livre m'appartient de droit. Mais je ne sais pas comment on s'en sert. Par contre, toi, tu sais. Alors je te le répète, pour la dernière fois. Comment est-ce qu'on l'ouvre? Tu peux toujours crever. Lara, arrête de l'embêter, tu sais bien comment ça s'est terminé la dernière fois que t'as torturé quelqu'un. Oh, ça va, c'est juste pour rigoler. Oui, mais regarde, t'en as foutu partout et qui c'est qui m'a nettoyé encore? C'est moi. Oui, je sais que t'es là pour régler les petits détails. Attends, je t'ai déjà dit, le marteau c'est plus adapté. Reste là, je vais te chercher quelque chose. Regarde, là c'est mieux, au moins tu peux torturer tranquille. Tu fais pas de traces avec ça, parce que là il y en a partout. Ouais, c'est vrai que t'as pas tort. Attends, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, je vais t'arracher les ongles, bien sûr. C'est néophyte, s'il te plaît, c'est rien. Mais ok, je vais tout dire. Ah, je vois que les arguments t'ont convaincu, visiblement. Bon alors, comment on ouvre ce foutu livre? Ben, il faut... Bon alors, ta bouche là, j'ai pas toute la journée, moi. Papa, ça va, calme-toi, hein. Putain, mais pas. Pour ouvrir ce livre, c'est simple. Il faut se tailler la main. Ton sang doit couler sur la tranche. C'est le seul moyen pour ouvrir. Ah voilà, tu vois, c'est pas si compliqué. J'espère que je t'ai bien amusé. Attends. Mais tu m'as promis de me libérer. C'est Jack. Je connais bien ma soeur. Et je pense qu'elle va s'amuser encore un petit peu avec elle. Bah, qu'est-ce qui se passe, Cassandra? T'as pas l'air bien. Bah, je suis inquiète pour mon frère. Ça va bientôt faire 2 jours qu'il n'est pas rentré. Et j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois sur son portable, mais je tombe toujours sur le répondeur. Ah, t'inquiète, je suis sûre qu'il lui a rien arrivé. Comment tu peux le savoir? Bah, en fait, j'en sais rien, mais je voulais te réconforter, c'est tout. Oui, je comprends, excuse-moi. D'ailleurs, je voulais m'excuser pour hier soir. Ça n'a pas dû être agréable pour toi. Non, t'inquiète pas, c'est rien. Merci, c'est sympa. Et en fait, je voulais te montrer quelque chose. Mais c'est à Jack, ça. Où l'as-tu trouvé? Tu l'as vu? Bah non, je l'ai pas vu, sinon je te l'aurais dit, tu penses. Alors comment t'as eu son livre? Bah en fait, c'est en allant te rejoindre, je l'ai trouvé par terre et je l'ai pris, voilà. T'es sûr que c'est à ton frère? Bah mais tu vas où là? Je vais aller le retrouver. Il est sûrement arrivé quelque chose. Non mais tu sais même pas où il est. Mais tu as retrouvé son livre. Donc on a une piste. Donc tu vas me dire où il était et moi je vais appeler Mademoiselle Murdoch. Mademoiselle Murdoch, mais c'est qui ça? C'est une flic. Une flic? Non mais on n'a pas besoin des flics, on va se débrouiller toute seule. Mais ne dis pas de bêtises, on sera bien plus efficace avec l'aide de la police. Oui bah enfin on a bien 2 secondes là, tu veux pas que je te montre un truc avant? Non, on n'a pas le temps, mon frère est peut-être en danger, allez viens. Bon bah ok, j'arrive. Bon allez bah je te montre juste où c'est hein, et puis après faut que j'y aille, j'ai un truc à faire. T'es sûr? Tu veux pas rester? Ah non je peux pas là. Ah. Bon bah voilà, c'était là. T'en es sûr? Ah bah oui, je suis sûre, oui. Bah, qu'est-ce que foutait mon frère ici? Ah bah ça j'en sais rien moi. Bon, va falloir que j'y aille moi. Allez, je te laisse. À plus hein. Allô? Qu'est-ce qu'il y a?
Une lettre invitée est quelque peu flappy. Et puis il commence à en mettre partout. Nous devrions peut-être abréger, tu ne crois pas? Bon, attends-moi, ok? J'arrive. Bonjour, mademoiselle Murat. Bonjour. Ah, vous avez bien fait de m'appeler. Alors c'est ici que vous avez trouvé le livre de Jack? Oui, c'est là-bas. D'accord, asseyez-vous. Et il est où maintenant ce livre? C'est Lara qui l'a. Lara. Et qui est Lara? C'est une amie. On s'est rencontrés sur Internet. D'accord. Mais ça fait longtemps que vous vous connaissez? À vrai dire, non. D'accord. Et c'était une amie à Jack aussi? Non, ils se sont rencontrés hier. Et... D'accord. Et est-ce que Jack lui a parlé de ce livre? Pas du tout. D'accord. Et c'est quoi ce livre exactement? Bah, c'est un sort de journal intime. Jacques, il a tout le temps en permanence. Ok. Mais alors, si elle connaissait pas ce livre, comment ça se fait qu'elle l'ait ramassé? Ça, à vrai dire, j'en ai aucune idée. Vous n'auriez pas son nom de famille par hasard? Si, c'est Lavignon. Lara Lavignon. Lavignon. Mhm. Vous auriez son numéro de téléphone? Oui. Tenez. D'accord. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, moi je vais aller parler à mademoiselle Lavignon, lui poser quelques questions. Pendant ce temps, moi je vous conseille de rentrer chez vous. Et de toute façon, je vous appelle dès qu'on a du nouveau. D'accord, merci. Ah, merci à vous. Au revoir. T'es encore là? Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Faut attendre Lara, c'est elle qui décidera. Vous allez me tuer. Ce sera avec plaisir. Mais si tu nous as menti, j'en aimerais bien que tu sois encore là pour terminer notre travail. Vous me faites rire. Pour vous, c'est un jeu. Faut torturer les gens juste pour le plaisir. Ah oui, c'est vrai. Mais aussi parce que nous sommes nés pour ça. On a ça dans le sang. Nos parents faisaient ça, nos grands-parents aussi. C'est un peu comme une tradition familiale. Allô, patron? Oui. J'ai un suspect pour l'enlèvement de Monsieur Murat. Lara Lavignon. Son numéro de téléphone, c'est le 01 14 73 12 42. Est-ce qu'on peut tracer son mobile? Oui, je vais faire une recherche. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est elle? À vrai dire, j'en sais rien, mais... Son attitude et sa relation avec mademoiselle Murat me paraissent louches. Bon, très bien. Je vous envoie les résultats dès que je les ai et je vous rejoins. Bien, patron, merci. Vite, on se tire, les poulets arrivent. Et on fait quoi, lui? On n'a pas le temps, on laisse là. Toi, tu dis un mot à qui que ce soit de ce qui s'est passé. Et je te préviens que ça va chier pour ta gueule, t'as compris? Allez, vite. On y va sans. Commissaire, je l'ai trouvé. Bien joué, Sandra. Monsieur Murat, ça va? Détachez-le. Oh là, oh là, oh là. Occupez-vous de lui quand j'appelle les secours, Sandra. Bien, patron. Mademoiselle Mordoc, c'est bien vous. Oui, c'est moi. Vous savez qui vous a fait ça? C'est... Eh merde. C'est bon, les secours arrivent. Commissaire, vous pourriez m'aider à l'allonger? C'est pas sa sœur qui avait appelé? Si. Bah, rappelez-la pour la prévenir. Ouais, j'y vais. Alors, monsieur Murat, vous avez enfin révélé le secret du livre? Vous savez, ça fait longtemps, bien longtemps, que l'on attend ça. Plus longtemps que vous n'imaginez. Putain, j'ai eu super peur. T'inquiète pas, c'est fini. Allez, range, je te fais aller chaud. Oui.
dit, la police m'a dit que tu étais blessé. Oui, alors voilà. Et puis j'ai quelques bleus, mais rien de grave, t'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand je suis parti après le dîner, je suis tombé sur une bande de jeunes. Ils m'ont assommé. Ils m'ont enlevé, torturé. C'était horrible. Oh bah, je suis désolée d'être obligée de reparler de ça. Oh, c'est rien. Mais heureusement que la police est arrivée. Ils ont pu filer. Tu les connaissais, ces jeunes? Non, Eh bah, décidément, t'as vraiment pas eu de chance. c'est sûr. Mais heureusement que t'es là. Sinon, je sais pas comment ça pourrait terminer. Oui, eh bah, j'espère qu'ils vont retrouver ceux qui t'ont fait ça. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ça y est, on sait comment ouvrir le livre. Enfin! Ouais, depuis le temps qu'on attendait ça quand même. Ouais. Et vous avez essayé? Bah non, on s'attendait. D'accord. Bon, moi j'arrive.